Bienvenue dans French Side Stories, le podcast. Je suis Alexia, j'enseigne le français sur les réseaux sociaux à travers les épisodes de ce podcast et les vidéos sur Instagram et YouTube sur la chaîne La French Tribe. Je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fascine énormément, comment devenir polyglotte. Est-ce qu'il faut avoir un don particulier, un cerveau spécial? Est-ce que c'est réservé à une élite? Ou est-ce que tout le monde peut apprendre plusieurs langues? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai invité Emma, la créatrice du compte Polyglotties. Elle parle 5 langues et elle enseigne l'anglais aux francophones. Dans cet épisode, on va parler de son parcours, des langues qu'elle parle et dans quel ordre elle les a apprises. On va parler de la motivation sur le long terme et très concrètement par où commencer si vous voulez vous aussi devenir polyglotte. Donc si vous apprenez le français ou n'importe quelle autre langue, cet épisode va vous rassurer, vous motiver et surtout vous donner de vrais outils. Allez, je vous laisse avec notre conversation. Salut Emma! Salut, comment ça va? Ça va, merci. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast. Moi Merci aussi, je peux d'avoir pas bien partager. Merci de merci m'avoir d'avoir accepté, mon invitation. On est là pour parler de toi, de ton parcours. Est-ce que déjà pour commencer, tu peux te présenter comme tu le souhaites, ce que tu fais, d'où tu viens? ouais, bien sûr. Donc moi, c'est Emma, je suis française, je suis prof d'anglais, passionnée de langue et j'enseigne l'anglais donc sur mes réseaux sociaux, sur Polyglotties, que j'ai créé il y a, 3 ans maintenant pour, aider les Français à s'améliorer en anglais. Super, parfait. On va parler donc je sais que tu es polyglotte, c'est pour ça Oui. que je t'ai invitée. Est-ce que tu peux, nous dire quelles langues tu parles? À quel niveau à peu près tu es dans chaque langue? Ouais, alors je vais faire dans l'ordre donc le français, c'est ma langue natale. Ensuite, au même niveau, je parle anglais et espagnol. Et ensuite, j'ai un niveau intermédiaire en portugais brésilien. Et depuis ouais, quelques temps maintenant, j'apprends aussi l'italien, pour lequel j'ai aussi un niveau, allez, débutant intermédiaire. J'avais vu une vidéo de toi qui parle italien, je pensais que tu avais l'air d'être, assez à l'aise après je parle pas italien mais En fait, c'est un peu compliqué parce que j'ai souvent le mélange. Tu vois, c'est-à-dire que comme j'ai d'expérience dans les langues du coup qui ont une base latine, ouais, apprendre l'italien après ce que je parle déjà, c'est assez un challenge pour moi, en toute honnêteté. j'imagine. Après, je m'en sors bien, je suis capable de parler. Je peux aller en Italie et commander un café, avoir des conversations quand même basiques, mais c'est clair que je le mets pas au niveau que je peux OK. avoir en espagnol ou même en portugais brésilien, pour lequel d'ailleurs c'était super, super facile d'apprendre cette langue, va savoir pourquoi. Mais tu as appris le portugais brésilien après l'espagnol? Ouais. Et tu là parce que pour moi, j'habite en Espagne, j'apprends encore l'espagnol, Ouais. c'est encore plus proche que l'italien? Moi, je trouve, en tout cas, je trouve que c'est plus facile d'apprendre le portugais brésilien parce que je trouve que le portugais brésilien, pour quelqu'un qui parle français et espagnol, c'est un peu comme si les 2 langues avaient eu un bébé, tu vois? OK. Peut-être que quelqu'un qui aurait appris dans un autre ordre dirait Mmh. différemment, mais le portugais brésilien ressemble énormément à l'espagnol, mais avec certains sons qu'on a en français et qui n'existent pas en espagnol. Donc je trouve que pour quelqu'un qui parle déjà les 2, pour apprendre cette langue-là, c'est un peu une fusion et ça aide super vite. Et l'anglais, c'est la seule langue qui n'est pas latine, c'est ça? Dans les langues que tu Ouais, parles? c'est ça, c'est ça. On va parler de ta méthode, de comment tu as fait, et cetera, mais est-ce que tu comptes t'arrêter à l'italien ou quelles sont les prochaines langues que tu Non, aimerais je apprendre? compte je compte pas m'arrêter à l'italien. Après, c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai les langues que j'ai apprises, c'est toujours parce que j'avais soit une attache, soit un intérêt, soit une envie de voyage, quelque chose, tu vois, qui m'a poussée à le faire. Mais non, j'ai pas envie de m'arrêter là. J'aimerais bien aussi me lancer dans des langues justement un peu plus différentes, tu vois, pour me challenger aussi. Notamment l'allemand, pourquoi pas, un peu l'arabe aussi, OK, ouais. OK, génial. Est-ce que tu étais douée en langue quand tu étais petite à l'école? Oui, mais je dirais que c'est parce que ça m'intéressait. Je pense pas avoir un don, plus que qui que ce soit, OK. mais par contre, j'adorais ça et c'est je pense que ce qui ressort beaucoup si on m'écoute parler, c'est qu'à chaque fois, je parle de la notion de plaisir, tu vois? Je pense qu'il faut s'amuser, faut, prendre du contenu qui nous plaît et avoir une motivation qui vient, tu vois, de l'intérieur.
Je Ouais, pense que c'est vraiment ça qui fait que, bah, déjà on se lance et qu'après on tient sur dedans. la durée, ouais. Ouais, sur la durée, exactement. Je pense qu'il faut y prendre du plaisir d'un moyen ou d'un autre, que ce soit en passant par un prof avec qui on s'entend bien, par exemple, en Mmh mh. regardant, bah, une série ou un film qu'on adore, tu vois? Le type de film que tu peux regarder, 100 fois sans t'en lasser, ou même, des chanteurs, des acteurs, peu importe, mais il faut trouver une accroche qui fait qu'on peut passer un temps, en fait, fou sans s'en lasser. Ouais, donc tu étais, à l'école en France, donc on apprend soit Ouais, l'allemand, soit l'anglais en première langue et après on peut choisir une deuxième langue. Tu avais ouais. choisi quoi toi? Anglais, espagnol, Ouais, comme moi. le classique. Ouais, Le ouais, classique, donc tu vois, c'est là que j'ai commencé à apprendre les 2 langues en même temps. Mais en soi, c'est parce que, bah, voilà, tu es à l'école, tu as pas le choix en soi. Si ce n'est le choix de choisir quelle langue tu vas apprendre. Sinon, ouais. c'est tu tes cours toutes les semaines et c'est tout, quoi. Donc Ouais et il faut mais moi j'étais un peu comme toi, j'adorais les langues à l'école, au collège et cetera. Je détestais par exemple les matières scientifiques, mais je ouais, sais pas s'il y a un peu un côté un peu inné, en tout cas sur la communication. J'étais comme ça, c'était plus facile pour moi. Les maths, il y a des gens qui comprennent plus facilement que d'autres, je c'est pense, du vrai, premier coup. c'est Moi, vrai. c'était pas les maths, c'était, j'étais à l'aise avec les gens, dans les langues, tu vois? Pareil. Ouais, bah, je me retrouve totalement dans ce que tu dis. C'est réel. Je pense qu'il y a des profils aussi qui se Mmh, dessinent. Chacun a des appétences, je pense, un peu plus, marquées, dès le début. Mais bon, après, comme je te dis, tu vois, en soi, les langues, c'est plus, je trouve, l'aspect transversal. Parce que quelqu'un qui aime les maths, il a qu'à faire des maths en anglais, tu vois? c'est vrai. Pourquoi Oui, pas? c'est vrai. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on peut appliquer la langue à tout ce qu'on aime, en fait, au final. Donc, trouver Ouais. quelque chose qu'on aime, c'est faisable. Donc si on veut être polyglotte, il faut pas forcément avoir parler 4, 5 langues, il faut pas forcément avoir un cerveau, parce que j'ai l'impression qu'on a c'est un peu mystérieux, je trouve, le Mmh, côté, les polyglottes quand on l'est pas, il y a un oui, côté un peu: «Mais comment, il a fait?» Tu sais, c'est c'est ça clair. impressionne, je pense, un peu. On se demande un peu comment faire. Il y a pas de cerveau spécial, c'est vraiment Non, tout le monde. Si on choisit quelque chose qu'on aime, des ressources qui nous plaisent, je c'est pense. possible. Je pense, ouais. Après, il y a beaucoup de polyglottes aussi, tu vois, qui dans leur, background, pardon pour l'anglicisme, ont, tu vois, par exemple, bah, un parent de nationalité différente, donc tu vois, déjà, tu es un peu plongé Oui, là-dedans. Je pense que c'est possible aussi pour quelqu'un qui, pour le coup, est né dans une famille, sans historique, tu vois, familial, sans forcément, avoir, des parents, tu vois, immigrants et cetera, ou obligé d'avoir déménagé à l'autre bout du monde pour pouvoir, s'imprégner aussi d'une autre culture. Je pense que c'est, en plus aujourd'hui, totalement possible de le faire, ouais, en ligne, tu vois, avec les réseaux sociaux, et cetera, c'est possible. C'est plus compliqué parce qu'il faut aller se la chercher, cette immersion. On n'est pas plongé dedans automatiquement, ouais. mais c'est possible de se le créer, je pense. Et est-ce que tu as vécu dans chaque pays, tu as vécu au Brésil, tu as vécu dans un pays hispanophone, tu as vécu, Alors, oui, mais c'est venu après coup, tu vois? OK, C'est-à-dire que je tu suis parlais déjà? partie, ouais, exactement. Je suis partie pour me perfectionner parce que, bon, bah, forcément, quand tu le fais de chez toi, tu as pas cette immersion, donc ça reste parfois très, textbook, tu vois? On peut dire ça, faut aller chercher. Mais quand je suis partie, au Canada en stage, je parlais déjà anglais, c'est pour ça que j'ai été recrutée pour le stage. Ensuite, je suis partie faire mon Erasmus en Argentine parce que je voulais perfectionner mon espagnol, ma fameuse LV2. Après, comme j'étais en Argentine, je suis partie en vacances au Brésil. C'est là que j'ai eu envie d'apprendre le portugais brésilien. Pour le coup, là, quand je suis allée au Brésil, je parlais pas du tout et c'est ça qui m'a frustrée, tu vois? OK. Et qui m'a donné envie d'apprendre. Et puis après, bah, de toute façon, une fois que tu es lancé, ça devient plus facile, en fait. Mais il y a 2 types de réactions, oui, quand tu arrives au Brésil et que tu parles pas, portugais, soit tu parles anglais et bon, c'est pas pareil, Non, soit c'est pas comme toi et tu dis: «Bon, bah, non, je vais apprendre, je vais profiter c'est de ce clair. moment, ça va être compliqué les premières semaines, les premiers jours» Ouais, et c'est ça. mais ouais, pas tout le monde aurait ce réflexe, donc c'est cool, je trouve, Après, je pense aussi que c'est un truc un peu personnel, tu vois, d'avoir cette curiosité un peu ce qui peut être un peu naturel, effectivement, c'est d'avoir cette curiosité. Et après, moi, je sais que d'être dans un pays où je parle pas la langue, ça me crée une frustration, énorme. ouais. Parce que je me sens, à part, tu vois? Je me sens pas intégrée, je peux pas communiquer avec les gens comme je le voudrais. Donc moi, c'est hyper frustrant et donc bah, quand tu es frustré, tu passes à l'action, tu vois? Bah, surtout pour les langues latines, je sais pas pourquoi, moi quand je suis arrivée en Espagne, je parlais pas très bien espagnol et Ouais, j'avais pas trop confiance et cetera et puis tout le monde pa quand tu parles anglais, c'est quand même la langue de référence, ouais.
c'est un peu quand t'es paresseux, t'as envie de parler anglais parfois, ou quand t'as peur, parce que tu Mmh. sais que les gens vont à peu près comprendre, quoi. C'est ça. Euh, mais oui, comme c'est une langue latine, l'espagnol, j'avais pas honte, mais je me suis dit, Alexia, enfin, et puis j'adore les langues, et je me suis dit, il est hors de question que je parle anglais en Espagne. Super. Enfin, la langue est si proche, c'est notre langue, il faut l'apprendre, mais c'est vraiment faisable. Et ouais, je sais pas, quand c'est une langue latine, donc si j'allais au Brésil, je pense que je penserais la même chose de, C'est allez, ouais. je vais Mais apprendre la ça langue. m'étonne pas. Ça m'étonne pas et puis surtout, il y a pas photo, l'expérience, elle est toujours meilleure quand tu vas dans un pays et que tu Ah ouais. peux parler la langue locale avec les locaux parce que déjà, ça améliore aussi, tu vois, la perception que les gens ont de toi. Mmh, c'est Parce clair. que du coup, direct, tu te dénotes un peu, tu vois, tu te démarques parce que du coup, c'est pas juste, ah bah, le touriste qui vient et qui s'attend Mmh, à ce qu'on parle sa langue ou qui nous force à parler anglais, etc. C'est quelqu'un qui vient vers nous et qui s'adapte à nous, tu vois. Donc ça, les gens apprécient énormément. Et c'est ce, clair. même si c'est pas parfait, même si... Ouais, ouais, non, bien sûr. Est-ce que, donc attends, ça fait combien de langues? Ça fait 5 langues en tout avec Ça le fait 5 français? langues en tout, ouais. Est-ce que tu mélanges des mots, Ouais, est-ce que tu mélanges les langues? ouais, complètement. Est-ce que tu Complètement. parles 4 langues dans une phrase? Non, non, quand même pas, mais après, t'as un peu dans ta tête une espèce de hiérarchie, tu vois, qui se fait. Et t'as toujours une langue, tu vois, qui essaie de prendre le dessus, si je peux dire ça comme ça, tu vois, Ah si je peux ouais. essayer de donner un aperçu de ce qui se passe là-dedans. C'est un peu ça. Après, moi, tu vois, j'habite en France, donc mes interlocuteurs, ça reste quand même beaucoup des Français, mais ça m'arrive du coup d'avoir envie de mettre des mots anglais par-ci par-là. Je sais que les gens, ça les énerve un peu des fois, donc j'essaye d'éviter. Ça dépend de qui on a en face, mais Ouais. j'essaye d'éviter. Et pareil, quand je parle anglais, bah, des fois, il va y avoir peut-être une tournure de phrase qui va me venir plus en espagnol, donc c'est une gymnastique mentale constante en fait. Oui, il y a des structures de phrases, je trouve, je parle 3 langues, anglais, espagnol, et il y a des Ouais, structures de phrases qui sont plus logiques en espagnol parce que je suis ouais, française peut-être aussi. Le verbe que tu veux utiliser, par exemple pour l'âge, j'ai faim, et cetera, tu sais, c'est ouais, différent en anglais. Et ouais. même pour d'autres phrases, j'ai envie de le dire en espagnol, même parfois quand je fais un cours en anglais, enfin que je parle en anglais et en français, Mhm. j'ai l'espagnol qui me vient et j'oublie complètement un mot Oui. en anglais qui est vraiment basique, hein, tu vois, que je connais depuis des années. Et ça avec 3 langues. Donc j'imagine avec d'autres langues en plus latines, ça doit être. Ouais, après, je pense que c'est normal, hein. C'est normal parce que ça demande bah, déjà énormément de concentration. Ouais. Un jour où tu es un peu plus fatigué, bon, bah là, ça peut partir rapidement en n'importe quoi. Mais je pense que ça arrive à tout le monde. Même juste en parlant deux langues, tu vois, français, Oui. anglais, et ça arrive aussi. Hein, donc, Ouais. faut faire Est-ce que avec tu pour dirais l'accepter. que c'est plus facile d'apprendre, par exemple, la cinquième langue que la deuxième langue? Est-ce que tu as une Moi, habitude? je dirais que oui. Je Ok. dirais que oui, parce qu'après, tu as des réflexes qui se mettent en place. Et il y a un truc qui fonctionne bien, en tout cas, je trouve, c'est de comparer la nouvelle langue que tu apprends avec ce que tu sais déjà. Et comme ça, tu sais, est-ce que ça fonctionne comme tout ce que je sais déjà et donc ça suit un peu la même logique? Je pense par exemple à l'ordre des mots dans une phrase, par exemple. Mhm. Ou est-ce que, au contraire, tu sais que dans cette nouvelle langue-là, ça fonctionne pas comme ce que tu sais, donc là, tu portes un point d'attention plus particulier. Tu dis, ah, là, je sais que ça fonctionne pas comme ce que je sais, et donc tu l'améliores et tu le retravailles. Mais je pense que plus tu as de l'expérience en apprentissage, et mieux tu apprends et plus vite, je, Ouais. je trouve. Ouais. Et l'âge aussi? Enfin, quelqu'un qui a parlé une seule langue toute sa vie et qui, à 60 ans, décide d'apprendre une deuxième langue, ce sera peut-être un peu plus compliqué que quelqu'un de, je sais pas, 15 ans, 20 ans, qui parle déjà un peu de langue et qui veut apprendre une troisième, tu vois. Je pense que oui et non. Oui et non, dans le sens où c'est sûr que ton cerveau, par exemple, il est habitué à certains sons. Donc, plus tu voudras apprendre une langue qui est différente de ta langue d'origine, plus ce sera compliqué. Ça, j'y crois très fortement. Mm. Pareil en termes de prononciation, c'est sûr que tu vois, t'as pas la même plasticité, si je peux dire ça, de cerveau et d'oreille, etc. avec l'âge. Mais c'est normal et pour autant, ça rend pas impossible. Est-ce que, donc comment t'as appris l'anglais, ensuite l'espagnol, et ensuite t'as continué. Combien de Ouais, temps, c'est la question qu'on me pose, c'est impossible de répondre à cette question, ouais, mais on me la pose tout le temps pour le français. Je pense que c'est pareil pour toi avec l'anglais. ouais, Mais ouais. dans combien de temps je peux être B2? En combien de temps je peux parler français? Enfin, parler couramment une langue. Parler couramment une langue. C'est très dur de Ouais. répondre. C'est très dur parce qu'en fait, il y a plein de paramètres C'est dans pas, le ouais, y a pas sens une où réponse pour tout le monde. il n'y a pas une réponse pour tout le monde. Moi, je pense qu'en partant de zéro, en un an, il y a Ouais. déjà moyen d'avoir un bon résultat.
Mais après, ça dépend parce que un an à partir d'aujourd'hui, mais si tu pratiques, tu fais 2 cours en un an, C'est ça. bah, il y aura pas de miracle, tu vois? Donc c'est pas faut pas regarder juste la durée, faut voir, quelle fréquence tu peux à quelle fréquence tu peux t'investir, quelle durée, parce que tu peux travailler un petit peu tous les jours. Si tu fais 15 minutes, ce sera pas pareil que si tu fais 1 heure. Ouais et je Ça pense change. qu'il faut Ouais, parler dès le début, même quand on n'a pas assez de notions de grammaire, on pense que on va faire trop d'erreurs. Il faut parler, plus tôt que ce que les gens font en général. Je pense ouais, qu'il faut je pense parler aussi. directement. Je pense aussi. Après, parler, ça peut être, compliqué, tu vois? Par exemple, moi, tu me dis, moi qui parle pas, par exemple, du tout l'allemand, tu me dis: «Vas-y, fais-moi une parle en allemand». Bah oui, mais j'ai aucun cadre de référence, tu vois, pour te sortir quoi que ce soit. Mais par contre, si tu me fais une leçon première leçon basique, Mmh, A1, dire son prénom, dire comment tu t'appelles, direct, faut pas juste intégrer, OK, le «je», le verbe et ton prénom, faut le dire. c'est ça. Oui, Et oui. ça, oui, intégrer la pratique orale dès le début, je partage ton avis, c'est super important. Ouais. Et est-ce que tu apprends plusieurs langues en même temps ou tu te consacres à une seule langue à la fois? Parce que j'imagine c'est continu, même maintenant tu apprends Ouais, encore des mots en portugais, j'imagine, mais ouais. activement, tu te consacres à une seule langue ou? Bah, moi, quand là, je repense du coup à mon expérience, à part à l'époque où quand j'allais à l'école, j'avais voilà le cours d'anglais le lundi et le cours d'espagnol le jeudi, j'ai appris langue par langue. OK. Ouais. Parce que et puis comme je te dis, encore plus quand tu apprends des langues qui sont similaires. Si tu apprends le portugais brésilien et l'italien en même temps, bah, alors là, je pense que c'est le meilleur moyen de tout mélanger, de s'embrouiller Mmh. et de limite se décourager et laisser tomber. Donc, Clair. je pense que c'est mieux pas à pas et déjà bien intégrer certaines choses avant de passer à autre chose. Mmh. À moins, je pense peut-être, d'apprendre des langues N'ont complètement rien à voir. opposées. Ouais, Peut-être si tu apprends l'espagnol et le japonais en même temps, bon, pourquoi pas? ouais. Mais d'un autre côté, on sait que ça demande énormément de temps et d'investissement personnel. Donc, après, si quelqu'un a les ressources à la fois financières et de temps Mmh pour se mh. dédier à ça, bah, allons-y, hein, Ouais. allons-y. Mais pour quelqu'un qui a des ressources plus limitées et qui apprend une langue peut-être à côté de son job à temps plein et cetera, peut-être chaque chose en son temps. Mais à nouveau, il y a pas de réponse type, hein, Il y ça a pas dépend de vraiment règle, de ouais. chacun. Est-ce que tu t'apprends en autodidacte ou avec un professeur? Avec ça dépend des langues, comment tu as fait? Ouais, j'ai testé plein de choses. Ouais. Honnêtement, j'ai testé plein de choses et je pense qu'il faut à la fois, au début, avoir peut-être un ou 2 moyens, pas plus, mais par la suite, il faut aussi diversifier. Donc je vais scinder ma réponse en 2 étapes. Je pense qu'au début, avoir soit une application ou un prof, c'est le mieux. Je pense qu'au début, il faut être très guidé et une fois qu'on a un niveau débutant un petit peu plus solide, on peut se permettre de diversifier un peu plus et travailler un peu plus en autodidacte. Après, en soi, quand tu travailles avec une application, tu es aussi en autonomie. Mais tout le monde n'a pas cette capacité d'autonomie dès le début. Mmh. Donc je pense qu'avoir un prof, ça peut être pas mal. Mais encore une fois, ça dépend de chacun. Quelqu'un qui est très autonome dès le début, il peut se permettre bah, juste d'avoir une vidéo YouTube ou juste une application. Il y en a qui sont très bien faites. Mais ouais, moi, pour ma part, quand je me suis lancée, par exemple, dans l'apprentissage du portugais brésilien ou de l'italien, c'était avec une appli. Comme ça, c'était très guidé, avec un plan d'apprentissage où tu as juste à te laisser guider. Et par la suite, j'ai un peu complété avec, effectivement, tu vois, des profs, en ligne, bah, comme tu fais, comme moi je fais, pour avoir aussi le côté humain, qui moi je trouve est super important, mais parce que Ouais. j'aime ça. Il y a d'autres personnes, ça dérange pas, tu vois, de converser avec une IA, pourquoi pas? Mmh. Je suis comme toi. Ça dépend de chacun. Mais pour se lancer, ouais, moi je dirais une appli, c'est très bien, ne serait-ce que pour se familiariser avec les bases, ou même un cours de débutant, sur YouTube. OK. Voilà. Est-ce que tu te consa tu varies, j'imagine, les thèmes, est-ce que tu te concentres sur le vocabulaire, sur la grammaire, sur, la régula faut être régulier, oui, Ouais, l'immersion dans la langue, comment ouais. tu Hem, pour moi, le plus important, c'est avoir un petit peu de vocabulaire, ouais, même si la grammaire, elle est pas parfaite. Et je vais donner un exemple, tu vois? Si j'imagine quelqu'un qui apprend le français et qui me dit, «Moi veux de la poulet», tu vois? Quelque chose comme ça, je vais comprendre ce qu'il veut, même si la grammaire, elle est pas oui, bonne. Donc mais tant que les mots y sont, on se comprend. Le vocabulaire et la prononciation, je pense que c'est les 2 piliers, parce que OK, sans ça, ça fait vraiment que la personne en face, elle te comprend pas. Alors qu'une grammaire un peu approximative, c'est on peut vrai. quand même te comprendre.
C'est vrai. Après, en soi, il faut un petit peu de tout. On peut pas, négliger la grammaire parce que sinon tu as des mots en pièces détachées qui ont pas forcément de sens et pour autant, tu peux pas faire que de la grammaire parce qu'après si tu as pas de mots ou alors que ta phrase elle est parfaite mais que tu la prononces mal, tu es pas mieux compris. Donc je pense qu'il faut un petit peu de tout. Commencer avec des structures de phrases simples avec lesquelles on est à l'aise, Ouais, qu'on va répéter plusieurs fois quand on pratique et puis après on sera super à l'aise avec ces phrases, ces structures de phrases, en c'est changeant un ça. peu les mots dedans parce qu'on aura appris du vocabulaire, Mmh. et après on ajoute, mais blablabla, un autre verbe, C'est tu vois? ça, D'autres parties de exactement. phrases. Si quelqu'un veut devenir polyglotte, il commence, selon sa personnalité, selon sa méthode d'apprentissage, soit avec un prof, soit avec une application, au moins au Ouais, début et puis après s'il est à l'aise, c'est on peut ça. continuer en autodidacte, OK. Je pense que pour choisir le moyen d'apprendre, il faut se poser quelques questions. C'est-à-dire, déjà, est-ce que j'ai un budget à dépenser? Parce que Ouais, un prof, en général, c'est pas gratuit, à moins, par exemple, d'aller dans un café des langues où tout le monde y va pour pratiquer, mais en soi, c'est pas un prof. Est-ce que j'ai un budget à y dépenser? Combien réalistiquement parlant, combien de temps je peux y dédier chaque jour mmh, et chaque semaine? Parce que c'est un engagement personnel aussi, faut s'y tenir, faut être réaliste. Et puis ensuite, est-ce que je suis capable d'apprendre seule ou est-ce que je lâche au bout de 2 semaines si je suis seule? Et en ouais. fonction de ça, bah, on adapte. Est-ce que tu as déjà abandonné une langue? Tu as déjà commencé et tu as dit: «Ah, je ferai plus tard» ou «J'arrête, c'est trop j'ai pas le temps»? Non, mais par contre, j'ai déjà fait des pauses. OK. J'ai Ouais, c'est déjà pas fait des pareil. pau ouais, c'est pas pareil, mais tu vois, par exemple, quand tu stagnes, Ouais. au moment où tu te dis: «Bon, là, je stagne, j'y arrive plus, j'ai plus envie», bon, bah, c'est OK, prends une pause et puis par contre, essayer de se mettre un point de, «Bon, je me laisse une pause de 1 mois, 2 mois, mais par contre, je m'y remets». J'abandonne pas, tu vois? Ouais, mais j'ai l'impression que tu es quand même très organisée parce que le stagner enfin, tu es motivée, tu es disciplinée avec ton Ouais, apprentissage parce que stagner, c'est un truc, on passe tous par là et c'est compliqué, je trouve, parfois. oui, Pour certaines personnes, selon notre vie, notre emploi du temps. Parfois, on est moins motivé parce que, bah, finalement, on déménage plus dans ce pays, je sais pas, où on s'est séparés de cette personne qui nous mmh, motivait à apprendre la langue, enfin mais c'est comme on a vrai. commencé, bon, bah, on continue un peu, mais tu vois? Il y a plein de choses qui peuvent, bah, changer et c'est compliqué, je trouve, quand on stagne, on arrive au plateau, intermédiaire, ouais, C'est clair. intermédiaire, de Oui, continuer, oui. tu as un conseil pour passer ça ou c'est utiliser des ressources que tu aimes? C'est, Bah, c'est toujours ça et puis je pense pour le coup, faut s'impliquer encore plus, tu vois? C'est-à-dire pas juste, «Bon, bah, ça y est, mon oreille, elle comprend tout, donc je fais plus rien», tu vois? Je me laisse un peu couler. ouais, c'est ça un peu, ouais. Je pense qu'il faut justement, bah, du coup, OK, si tu as déjà un bon niveau intermédiaire, bah, va chercher des sujets sur lesquels tu sais pas forcément parler, des sujets plus complexes. Tu vois, par exemple, dans la presse, Mmh. parce que la presse, c'est déjà un niveau, assez Oh, ouais. élevé, j'ai envie de Mmh. dire. Donc, bah, pourquoi pas, aller s'intéresser à d'autres sujets ou justement faire un travail de recherche, pour aussi, tu vois, par exemple, améliorer ne serait-ce que sa culture générale, tu vois? Quelque chose dont que tu maîtrises pas forcément, mais qui peut t'intéresser. Je reviens quand même à ce que je disais et là, essayer d'apprendre, bah, d'améliorer ses connaissances sur un sujet que tu connais pas, dans la langue que maintenant tu maîtrises. Est-ce que ta personnalité change selon, la langue que tu parles? Est-ce que tu te sens différente, plus à l'aise pour parler d'un sujet, d'un autre? Ouais, franchement, ouais, ça, c'est un peu bizarre, hein, mais oui, 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 je me sens différente. Bah, déjà, par exemple, en termes d'humour, je sais qu'en français, je vais être beaucoup plus sarcastique que ce que je vais être dans d'autres langues parce que ça le permet moins, par exemple. Et dans des langues, bah, comme l'espagnol ou le portugais, tu vois, je me sens beaucoup plus, extravertie. Mmh. C'est bizarre, pour le coup, j'ai pas d'explication, me demande pas. Mais, mais ouais, il y a des langues, je trouve, qui font ressortir des côtés de la personnalité qui sont un peu plus enfouis dans Ouais. d'autres langues. Ouais. Je pense qu'il y a aussi le côté culturel. L'humour, par exemple, au-delà de la langue, la langue peut-être le permet un peu plus, où on est plus habitué aussi. Par exemple, j'ai conseillé des films, je sais pas, Le Dîner de cons, des choses comme ça, un peu cultes en France, à des élèves. Ils m'ont tous dit: «Mais c'était nul, C'est nul. c'est pas drôle». Ils comprennent, hein, ils c'est pas j'ai pas compris la blague, ils ont compris, je pense, Ouais. mais tu vois, Ça fait pas je le sais même pas, je effet. pense qu'il y a un côté, même le côté sarcastique aussi, on s Ouais, je me le permets moins, dans d'autres langues. Pourtant les ouais. Anglais, par exemple, l'aiment bien, je crois. Les Anglais aiment bien, mais c'est surtout les Britanniques. Oui, c'est ça, ouais. Les Britanniques, ouais, ça passe bien.
Mais par exemple, moi, je sais que quand j'ai tenté de faire des blagues de second degré à mes potes en espagnol, bah, Ouais. surtout au début, tu vois, quand elles connaissaient pas encore super bien ma personnalité et tout, bah des fois, du coup, j'avais plus l'air en fait d'être un peu trop cash, voire un peu rude, tu vois, en Ouais. mode ok, alors qu'en fait c'était pas méchant, tu vois, c'était c'était pour rigoler, mais ça a pas le même effet en face parce que c'est pas perçu de la même façon. Et est-ce que tu as, pour conclure, une phrase, tu as un mot, une phrase, une expression peut-être, que tu adores dans une langue étrangère? Ou en français si tu pas Ou en inspiré. français, alors, bah, en anglais, il y a une phrase que j'aime beaucoup, mais on a un équivalent en français, donc je vais le donner aussi. C'est The answer is always no to those who don't ask. Donc, tu vois, OK, l'équivalent du qui ne tente rien n'a rien. J'aime beaucoup. OK. Ah, je savais pas que Et c'était OK, intéressant. Moi, ouais, j'aime bien aussi. ouais. Après, c'est un petit peu différent parce que tu vois, je trouve qu'en français, ça sonne un peu plus dans l'action. Tu vois, dans le sens, faut le Oui, tenter. Si tu le fais pas, bah, dans tous les cas, il y aura pas de résultat. Et en anglais, ça donne un peu plus dans le sens d'aller demander des demander. opportunités, tu vois. Ouais. Donc c'est un petit peu différent, mais pour moi, le fond, c'est semblable. Et sinon, en espagnol, j'aime beaucoup le ojalá Ah oui, parce que je trouve ça très positif, tu vois. ouais, Même s'il y a cette idée de on verra bien, un peu le advienne que pourra, tu vois, mais avec quand même t'espères que ça aboutisse. Et moi, ouais. j'aime beaucoup le ojalá. Super, parfait. On se retrouve, sur, donc si on veut des cours d'anglais, tu enseignes qu'aux francophones, Emma? Euh, Ou Bah, dans l'immédiat, oui, parce que j'ai une audience majoritairement française ou francophone, mais je suis pas fermée à oui, vu que tu autre chose. parles 5 langues, c'est pratique, tu Exactement, peux OK, c'est ça, super. Donc on te c'est retrouve ça. sur Instagram, je mettrai le lien dans la description de l'épisode, c'est le plus simple pour te C'est retrouver? ça, exactement. Sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube Oui, aussi, avec le même username, c'est Polyglotis. Polyglotis. Exactement. Super. Merci beaucoup Emma. Merci à toi, c'était un plaisir.